Désolé pour le retard. Du coup, là, ça va pas être trop les lectures de la semaine, ça va peut-être plus être les lectures de mes vacances, genre du mois dernier, on va dire, ouais. Ça va peut-être être un petit peu long. J'espère que vous aurez la foi de tout regarder. Bon bah, on y va, c'est parti. Kikoubidou. Bah, j'ai lu un petit truc là. Pas très petit en fait, hein, c'est une BD. Sky Doll. C'est l'intégrale. Il y a du 1 au 4 en tome. Et c'est bien sympa, même si. Enfin, je veux dire après, mais c'est bien sympa. Ça a été créé par Alexandre Barbucci et Barbara Canepa. Et en fait, c'est une collaboration des deux. Barbucci est au dessin et Canepa, il est à la couleur. Et le scénario, il est des deux en fait. Et ça parle de. Je sais pas comment dire. Ça parle. En fait, c'est l'histoire d'une Sky Doll. Les Sky Dolls, c'est des poupées de plastique en fait. Bon, là, on la voit, c'est elle. Elle s'appelle Noah. On la voit bien là. Les dessins, ils sont super beaux. Ça parle de religion, de un peu de sexe, parce que ces poupées en fait elles font des jobs genre ils font le job de laveur de voitures, mais c'est des voitures volantes, ou de prostituées, ou je crois enfin il doit y avoir plusieurs jobs. Voilà, les dessins, ils sont vraiment cool. Ils sont magnifiques ces dessins. Et en fait elle, à la base Noah, elle travaille dans une entreprise qui lave des vaisseaux spatiaux, sauf qu'elle se fait maltraiter, on va dire, par son patron. Du coup, au lieu de se faire reboot parce qu'elle a fait mal son travail, elle va se cacher dans le vaisseau de deux personnages qu'on apprend avant, deux personnages principaux, qui Roy et comment il s'appelle lui déjà, Jahu, ouais. En fait, il y a une grande papesse, Aga, qui se fait tuer, si j'ai bien compris, c'est par sa sœur, qui veut prendre sa place, qui s'appelle. Elle va prendre sa place, ça va être la papesse Ludovic, qu'on voit ici. Et toute l'histoire va se passer à cause de la papesse, justement, à cause de ces deux papesses. Oui, parce que c'est dans un monde futuriste où c'est pas des papes, c'est des filles, enfin c'est pas des hommes, du coup les papes c'est des filles et c'est des papesses. Et c'est des gens qui feraient des miracles, mais on sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Et Noah, on va découvrir qu'au final c'est plus qu'une poupée en plastique. Elle est vraiment quelque chose d'autre. Elle est plus humaine que les poupées en plastique normales, on va dire. Il s'appelle bien Jahu, son pote. Et en fait, ouais, il aura été donné une mission très importante d'aller sur la planète Aqua pour. On ne sait pas vraiment pourquoi au début. On va apprendre après qu'au final, ils y sont pas pour des très très bonnes raisons. Mais enfin voilà, je vais pas trop spoiler, mais enfin, les dessins, voilà, sont juste magnifiques. Et ça va, c'est vraiment sympa. Après la fin, je suis pour un truc où c'est intégral, c'est tome 1 à 4 et j'ai regardé, il n'y a pas d'autres tomes qui sont sortis. Après, du coup, il n'y a pas de 5. Et la fin, je suis désolé, mais c'est une fin ouverte, mais pour moi, c'est trop ouvert quoi, comme fin. Je suis déçu de la fin, en gros. S'il n'y a pas plus. Parce qu'à la fin, à la fin du truc, il y a écrit fin. Du coup, pour moi, quand il y a écrit fin, ça veut dire que c'est pas à suivre et qu'il n'y aura pas de fin. Mais je suis quand même bien satisfait de ce truc parce que c'est vraiment joli et c'est sympa à lire. Et dans cette édition intégrale, il y a la couverture. Elle fait un poster en fait. J'avais une amie qui m'en avait dit que du bien et tout. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris et que je l'ai vu. Je savais pas du tout que c'était sorti, c'est quand je suis allé à Album à Bordeaux, j'ai vu ça, je me suis dit oh tiens, pourquoi pas. Il n'y avait pas le prix, j'ai même pas regardé combien ça coûtait, je crois que ça coûte 40 €. C'est édité chez Soleil en France. Mais du coup, si vous aimez bien les BD futuristes, un peu science-fiction, ça se laisse tenter. Sky Doll. C'était les gommes. Après j'ai lu Punk Rock Jesus. C'est l'édition des 5 ans d'Urban Comics. J'ai enfin lu. C'est de Sean Murphy au dessin et au scénario. Et c'est vraiment bien cool, putain. J'aurais pas pensé aimer tant que ça. Tout le monde m'en disait que du bien, les dessins sont bien. C'est du noir et blanc.
Les gens m'en disaient que du bien. Moi j'étais là, ouais, je sais pas. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait, je me doutais que ça parlait de Jésus et de punk. Mais voilà, je savais pas plus que ça. Et au final, en fait, ça parle d'un mec qui s'appelle Thomas McKill, qui est... Enfin, ça parle pas vraiment que de lui, ça c'est en histoire secondaire, on va dire, mais qui, après la mort de son père, qui était un truc terroriste, catholique qui s'appelait l'IRA, va reprendre le flambeau grâce, on va dire, entre guillemets, à son oncle, qui lui faisait partie aussi de ça. Et au final, au fil des épisodes, il y en a 6 en tout, c'est en 6 épisodes, on va voir comment ça s'est passé et comment il est devenu ce qu'il est devenu, parce que maintenant il est agent de sécurité à J2. J2 en fait c'est une émission de télé-réalité où ils ont cloné Jésus. D'où J2, en fait J2 à la base, quand je le lisais, je savais pas si je lisais JZ ou J2. Parce que, enfin voilà quoi, des fois, quand tu lis ça, quand tu lis les trucs là, tu comprends pas tout comment c'est. Enfin, les Z et les 2, des fois j'ai du mal à les discerner. Bref, on s'en fout. Et oui, du coup, Jésus va se faire cloner pour les biens, on va dire bien, d'une émission de télé-réalité qui va durer qui aurait dû durer pendant toute sa vie. Et on va le voir de sa naissance jusqu'à ce qu'il ait à peu près 15 ans, où il va se rebeller, où il va devenir punk et il va se mettre dans un groupe de rock et il va être contre la société, des trucs comme ça. Mais ça parle de religion, de personnes qui sont contre, enfin de personnes justement religieuses qui sont contre le fait qu'ils aient cloné Jésus et qui veulent ouais, on va dire le tuer parce que c'est contre nature. Ça parle de scientifique, enfin ça parle de science, de religion, un peu de politique, de télé-réalité, enfin c'est vraiment cool, hein. De punk. Et Jésus justement, il est surprotégé, il est... En fait, J2 ça se passe sur une île, et il a pas le droit d'en sortir, sa mère non plus, parce que il y a tellement de gens qui leur veulent du mal ou qui sont contre ça, qui justement ils les tiennent, enfin Slate, c'est le producteur de l'émission, et celui qui a voulu faire cloner Jésus, il les tient limite prisonniers en otage parce que pour le bien de l'émission, pour ça, et puis du coup Chris il s'appelle, pendant toute son enfance, toute son enfance, il voit personne. Les seules interactions qu'il peut avoir avec des gens, c'est des sortes d'hologrammes. C'est super pour un gamin, voilà quoi. Mais c'est vraiment cool. Et t'as la mère c'est une vierge qui se fait inséminer justement du coup, et elle finit par péter un peu un câble. C'est vraiment beaucoup sympa comme faute de Jésus. Je ne regrette pas de l'avoir lu. D'habitude, des trucs gros comme ça, là en fait il y a la moitié, ça c'est l'édition de 5 ans d'Urban, il y a la moitié qui est, là c'est l'histoire, et l'autre moitié, c'est un peu moins que l'autre moitié je crois, mais t'as plus de 100 pages où c'est que des bonus, t'as des artworks, t'as des premières planches, des essais, il nous montre comment il a fait son script et tout, enfin, c'est cool. C'est Urban Comics, c'est du Vertigo à la base. Je sais pas s'il y en a encore trouvable. Et ça vaut 39 €. Et pour les gens qui ont lu Tokyo Ghost avant, comme moi, eh ben on remarque bien le personnage principal de Tokyo Ghost, je sais plus son prénom, je sais plus son nom, mais il ressemble beaucoup à Thomas. Mais vraiment beaucoup, parce qu'il a une moto, la moto elle ressemble un peu, je trouve. La carrure et la forme du visage lui ressemblent énormément, c'est bizarre. On dirait limite qu'il sait pas en faire d'autre.